j'ai un parcours. Je suis le plus jeune de l'Assemblée parce que j'ai plus de 40 ans dans les paiements. J'ai commencé chez Sligos, Schlumberger. Après, j'étais patron de la monétique au Crédit Lyonnais, chez BNP Paribas. Et François Villeroy de Gallo, qui était mon patron à l'époque et maintenant gouverneur de la Banque de France, m'a demandé de rejoindre la Fédération bancaire française, que j'ai rejoint en 2010 pendant 7 ans pour donner les grandes orientations et défendre les grandes positions des banques françaises à l'international. Donc j'étais au bord de pas mal de structures internationales européennes et je me suis amusé comme un fou avec des commissions comme la commission marché, la commission concurrence. Je vous en dirai deux mots tout à l'heure. Donc je suis en T'as 8 retraite. minutes. Je suis en retraite depuis 2017 et comme je m'ennuyais intellectuellement, j'ai rejoint ADN Conseil, qui est une société de conseil très, très petite par rapport aux grands cabinets internationaux, mais nous sommes d'une grande intelligence et d'une grande spécialisation sur les moyens de paiement, sur les services financiers, les flux tout ce qui est monnaie électronique et services financiers. On intervient sur 5 domaines: la veille, les études, le conseil stratégique, opérationnel, et nous sommes institut de formation aussi. Je vais passer rapidement sur la présentation d'ADN parce que je pense que ceux qui seront intéressés viendront discuter avec moi au niveau des déjeuners. On intervient sur tout un tas de structures auprès des établissements de paiement, des banques, du grand commerce. On aide beaucoup les fintechs en création à bien gérer leurs dossiers pour les agréments ACPR, parce que c'est des choses qui sont parfois un peu difficiles à comprendre, et donc on les aide dans la formalisation de leur dossier. On a une veille et une intelligence stratégique, ce qui nous permet de nous nourrir sur 4 observatoires sectoriels très, très importants. On regarde tout ce qui se passe dans le monde, on en tire des abstracts et surtout des enseignements et des enrichissements que nous vendons à nos clients et qui nous sert à nous pour nous rendre encore un peu plus intelligents chaque jour. Donc vous avez les domaines sur lesquels on observe, donc les paiements, crédit, assurance, mobilité, et on va en mettre un en place sur la distribution. Donc on est organisme de formation. Je me suis nourri de cette veille pour venir devant vous aujourd'hui et par rapport à cet enrichissement qu'on peut avoir et mon passé et ma culture, pour dire que quand on observe un peu tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde des paiements en général, on peut décrire un certain nombre de choses sur lesquelles on intervient et on aide nos clients à trouver des pistes ou à creuser certaines interrogations qu'on peut avoir. On est aujourd'hui dans un écosystème des paiements en pleine mutation. C'est-à-dire que très, très souvent, les gens parlent de révolution. Je pense qu'on est plus dans la mutation que la révolution. On reviendra sur ce sujet-là après. Il y a des recherches d'équilibre entre les schemes nationaux et internationaux. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Aujourd'hui, chez CB, il y avait une réunion pour regarder un peu comment tout ça va évoluer et dans quel accord tout ça va se mettre en place. Il y a tout ce qui est recherche d'interopérabilité entre la monétique européenne et l'instant de paiement qui arrive, où il y a plein d'interrogations aussi aujourd'hui sur ce nouveau moyen de paiement qui a été voulu et poussé par la Banque centrale européenne, où certains mettent en opposition ce nouveau moyen de paiement par rapport aux cartes. Nous, on n'en est pas à ce niveau-là. Après, on observe effectivement qu'aujourd'hui, au niveau des acteurs dans les paiements, on va avoir dans les mois à venir et les années à venir des fusions, des acquisitions ou des regroupements d'acteurs importants, voire massifs. Il y aura aussi des dégâts parce qu'il va y avoir des morts, mais bon, ça c'est la vie. En sachant que le parcours des nouveaux acteurs et des acteurs existants va être de plus en plus difficile puisqu'il y a des exigences réglementaires qui sont de plus en plus fortes et qui demandent des investissements de plus en plus importants. On en a parlé tout à l'heure sur le fait qu'il fallait être agile, mais aussi dans des moyens de sécurité de plus en plus stricts. Il y a des nouveaux équilibres qui sont en train de se mettre en place entre les fintechs et les acteurs traditionnels. Très souvent, il y a de la complémentarité, mais il y a aussi parfois des percussions fortes, parce que je me rappelle, un directeur général d'une banque me disait que venant d'intégrer une fintech chez eux, la pauvre fintech qui était pleine de créativité seule se retrouve en face de
nombre important de personnes qui viennent de conformité, lutte contre la fraude, audit, etc., qui leur posent des questions sur leur système. Et donc, ils perdent un peu en créativité, et ce qui est un peu dommage. Donc, il faut garder effectivement le filon de la créativité par rapport à tous ces acteurs. Il y a un souhait fort maintenant de souveraineté européenne depuis la problématique russe en Crimée, où on s'est aperçu que des grands acteurs internationaux pouvaient bloquer des comptes du jour au lendemain. Et donc, il y a une prise de conscience au niveau européen. Moi, j'ai échoué au niveau de la Fédération bancaire française quand j'étais revenu d'un voyage en Chine pour expliquer qu'en face des GAFA, il y avait Santen et Alibaba à travers toutes leurs filiales qui étaient en opposition à ces grands acteurs américains. Et les banquiers français m'avaient dit, Willy, il y a d'autres choses à faire avant, donc ce n'est pas le moment. Mais le moment maintenant est arrivé. Apparemment, ils en prennent conscience, puisque c'est une des grandes volontés des banques centrales et du Conseil national des paiements scripturaux d'essayer de créer quelque chose pour 2024. La digitalisation massive parcours d'achat est aussi quelque chose d'intéressant. Donc après, j'ai deux slides, un pour les commerçants et un pour les acteurs, sur les perspectives ou les interrogations sur lesquelles aujourd'hui ils réfléchissent et sur lesquelles on travaille avec eux. C'est le positionnement du NFC par rapport au QR code. Ça, c'est quelque chose effectivement que le commerce est en train de regarder avec beaucoup d'intérêt et voire parfois d'inquiétude compte tenu des évolutions. Il y a toute cette notion de paiement invisible ou de non-paiement, comme disait Laurent tout à l'heure. Je pense qu'il y a des mots qu'il faut qu'on arrive à retirer de nos discours que moi j'ai eu pendant des années. C'était l'acte de paiement. Maintenant, il faut qu'on passe à l'acte d'achat avec derrière toute cette notion marketing forte qu'il y a derrière et surtout un enrôlement qui doit être de plus en plus simple, mais en toute sécurité parce que les réglementations l'obligent à cette sécurité de plus en plus forte. Il y a des réflexions profondes à avoir sur les choix des partenaires. Tout à l'heure, il y en a un certain nombre qui sont exprimés, mais il faut avoir le bon partenaire au bon moment pour répondre à l'ensemble de la chaîne de valeur. Il ne suffit pas de prendre un partenaire sur un sujet. La chaîne de valeur est quelque chose d'important et de fondamental. L'instant de paiement qu'on oppose ou que certaines personnes essayent d'opposer aujourd'hui par rapport au paiement par carte, je pense qu'il faut regarder comment tout ça va se mettre en place. L'instant de paiement a forcément sa place. Il répond à des demandes et à des attentes déjà depuis longtemps. La carte ne savait pas répondre à toutes les sollicitations. Et donc l'instant de paiement va y aider. Donc il ne faut pas les mettre en concurrence. L'exploitation de données, on en a parlé tout à l'heure, est maintenant le grand sujet, mais avec en Europe une notion supplémentaire par rapport au reste du monde, et on l'a vu tout à l'heure avec la Chine. C'est notre fameux RGPD qui est là, donc il faut faire avec. Mais d'un autre côté, si on veut développer les flux, ça passe par cette intelligence artificielle sur les données. Et puis le commerce aujourd'hui se pose aussi beaucoup de questions sur doit-il rester commerçant ou devenir un établissement de paiement. Donc il y a des réponses appropriées en fonction des différents commerçants. Par rapport aux banques et aux fintech, on parle beaucoup de transformation digitale. Je pense qu'on devrait plutôt parler de l'évolution des outils qui a permis d'aller vers une digitalisation et une facilité à travers ces outils qu'on n'avait pas il y a quelques années. Maintenant, jusqu'où et comment collaborer entre banques et fintech? Donc, comme je disais, c'est préserver l'innovation, sécuriser les opérations, jusqu'à quel niveau, comment et sans contraindre l'un et l'autre. Comment se positionner face aux nouveaux instruments de paiement, pousser l'instant de paiement, préserver la carte, les mettre en concurrence, pas question, adresser les monnaies virtuelles. Je vais revenir sur le dernier slide. Comment se positionner face aux nouvelles technologies de paiement, favoriser les capteurs d'empreintes, la reconnaissance faciale, l'authentification numérique. Tout ça, ce sont des sujets sur lesquels on travaille et sur lesquels nos clients nous demandent d'intervenir et d'essayer de les éclairer pour qu'eux puissent prendre leurs orientations stratégiques. Tout ça doit gérer cette transformation dite digitale dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais rester dans des offres faciles, agiles, mais dont la sécurité sera le vecteur de succès. Et puis on regarde et on observe beaucoup cette industrialisation des process
qui sont une partie importante de la gestion des coûts, de la maîtrise des coûts, pour lesquels il faut rester agile. Après, quand on voit tous ces... Non, non, mais ça va aller. Si on voit un peu les interrogations que peuvent avoir tous ces acteurs entre les fintechs, les commerçants, les acteurs dits traditionnels, on a aussi des acteurs qui se posent beaucoup de questions. Ce sont les banques centrales qui, elles, voient arriver aujourd'hui un certain nombre de sujets autour d'elles dont elles n'avaient pas l'habitude de voir arriver et surtout de les mettre parfois peut-être en concurrence. Donc j'ai cité l'IRA qui arrive, où on sait que Bruno Le Maire, donc très inquiet par ce sujet-là, a demandé à ses équipes, pour le G20 qui arrive bientôt, de donner une note pour essayer d'encadrer ces nouveaux moyens dits numériques. Donc voilà, merci de votre attention.